Imagine ceci. Tu es dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, crie, discute. C'est le chaos. Chacun veut être entendu. Chacun veut de l'attention. C'est un spectacle désespéré où personne n'écoute vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Et au milieu de tout ce bruit, il y a une personne en silence. Elle ne dit rien. Elle n'essaie de convaincre personne. Elle observe simplement. Et sans faire un seul mouvement, sans ouvrir la bouche, elle attire toute l'attention. Pourquoi? Parce que dans un monde de bruit, le silence est le pouvoir. Nous vivons à une époque où tout le monde est désespéré d'être vu, d'être validé, d'être une partie de quelque chose. Ils publient chaque pensée, chaque action, chaque fragment de leur vie en attendant l'approbation. Mais les vrais joueurs, ceux qui sont vraiment aux commandes de leur destin, comprennent que le pouvoir n'est pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Dans la discipline de ne pas avoir besoin des applaudissements de personne, dans la capacité de se déplacer sans laisser de traces, en sachant que le vrai succès n'est pas un spectacle, c'est une guerre stratégique qui se déroule dans l'ombre. Si tu suis le chemin de la majorité, tu seras condamné à être un de plus, piégé dans la cage de la validation. Mais si tu apprends à faire taire le bruit, à agir sans demander la permission, à disparaître quand c'est nécessaire et à émerger seulement quand tu as gagné, alors tu seras un fantôme avec du pouvoir, quelqu'un d'indéchiffrable, d'inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de véritable transformation. Pas de jolies phrases pour nourrir l'ego. Ici, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni pour ceux qui cherchent l'approbation. Nous allons décomposer 9 principes qui, si tu les appliques, te transformeront en quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personne. Mais sois bien clair, ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui sont prêts pour le niveau suivant. Es-tu prêt? Commençons. U1. Disparais du radar et laisse-les parler tout seuls. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont obsédés par le fait de prouver quelque chose. Ils publient chaque petite réussite, chaque mouvement, chaque pensée. Ils veulent être vus, reconnus, qu'on parle d'eux. Mais voici le piège. Plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu démontres que tu n'en as aucune. Les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils ne racontent pas ce qu'ils font, leur effort ne vaut rien. Ils pensent que si personne ne les voit travailler, alors ils ne progressent pas. Mais la réalité est différente. Les vrais joueurs disparaissent du radar. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne cherchent pas de validation avant d'agir. Alors que les autres sont occupés à parler, ils sont en train de construire. Alors que les autres cherchent la reconnaissance, ils accumulent le pouvoir en silence. Pense aux stratèges les plus réussis de l'histoire. Les vrais leaders, ceux qui tiraient des ficelles, n'étaient pas au centre de la scène. Ils gouvernaient depuis l'ombre. Ils savaient que la discrétion est une arme. Pendant que le reste se distrait avec le bruit, tu avances sans être détecté. Et voici la partie clé. Les gens parleront de toi, avec ou sans ta permission. Ils inventeront des histoires, supposeront des choses, essaieront de deviner ce que tu fais. C'est ainsi que fonctionne la société. La plupart ne supportent pas l'idée de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas pouvoir te classer, de ne pas avoir accès à ta vie. La réponse? Laisse-les parler tout seuls. Ne te défends pas. N'explique rien. Ne leur donne pas d'informations. Ne joue pas le jeu des faibles, qui est de crier pour être entendu. Au lieu de cela, joue le jeu de ceux qui ont vraiment du pouvoir, le jeu du silence. Quand tu disparais du radar, quand tu arrêtes de te justifier, quand tu agis simplement sans donner d'explication, quelque chose change. Un mystère se crée, du respect se crée. Et le plus important, tu te libères de la prison de l'opinion des autres. Parce que la plupart des gens ne veulent pas te comprendre, ils veulent juste te coller une étiquette. Et au moment où ils t'étiquettent, ils pensent qu'ils t'ont réduit à quelque chose qu'ils peuvent gérer. Mais si tu disparais, si tu deviens indéchiffrable, tu brises leur contrôle. Voici la preuve. Les plus réussis, ceux qui construisent vraiment des empires, ne sont pas ceux qui crient leurs plans. Ce sont ceux qui bougent en silence et n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne cherchent pas l'attention les cherche. Ils ne demandent pas de respect, ils l'imposent par leur simple présence. Alors,
Voici ton défi. Arrête de raconter au monde ce que tu vas faire. Disparais du radar. Travaille dans l'ombre. Et quand tu réapparais, que ce soit avec des résultats si grands qu'il n'y ait rien à expliquer. 2. Élimine le bruit ou il te traînera dans l'oubli. Imagine un guerrier au milieu du champ de bataille, pas n'importe lequel, mais un vraiment mortel. Son regard est fixé sur l'ennemi, sa respiration est contrôlée, ses mouvements calculés. Mais maintenant, imagine que, juste avant l'attaque, il se laisse distraire par le murmure de la foule, par les voix de ceux qui observent depuis les gradins. Que se passe-t-il alors? Il perd sa concentration, commet une erreur, et en un clin d'œil, il est vaincu. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, avec une attention dispersée, accablés par le bruit extérieur. Ce n'est pas une armée qui les arrête, mais un bombardement constant de distractions déguisées en urgence, des nouvelles sans importance, des scandales du moment, des notifications sans fin, des voix qui ne se taisent jamais. Et plus tu te plonges dans ce bruit, moins tu as de contrôle sur toi-même. La distraction est un ennemi silencieux, un tueur déguisé en divertissement. Il ne te vole pas tout d'un coup, mais te ronge petit à petit. D'abord tu perds des minutes, puis des heures, puis des années entières à consommer des informations qui ne construisent rien. Et quand tu t'en rends compte, la vie a passé et tu es toujours exactement là où tu étais, pris dans un réseau de stimuli qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils savaient que l'esprit doit être protégé avec la même férocité qu'un guerrier protège sa forteresse. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que disait la foule. Sénèque mettait en garde contre le piège de s'entourer de bruit inutile. Épictète enseignait que la véritable liberté commence quand tu décides ce qui mérite ton attention. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais de ce que tu permets de façonner ta pensée. Le monde moderne est conçu pour te maintenir distrait. Tout est fait pour capter ton attention. Des algorithmes qui prédisent ce qui te fera rester collé à l'écran, aux nouvelles conçues pour générer l'indignation et la peur. Ce n'est pas un hasard s'il est de plus en plus difficile de se concentrer, si de plus en plus de personnes sont incapables d'être seules avec leurs pensées. Mais voici la différence entre ceux qui construisent et ceux qui se perdent dans le bruit. Les premiers blindent leur esprit, les seconds le laissent ouvert à toute invasion. Fermer la porte au bruit ne signifie pas ignorer le monde. Cela signifie choisir avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie devenir immunisé contre la manipulation, résistant à la distraction, maître absolu de ta concentration. Celui qui ne contrôle pas ce qui entre dans son esprit est esclave de ce que les autres décident qu'il pense. Mais celui qui fait taire le bruit et aiguise sa concentration devient une force irrésistible. 3. Joue dans l'ombre. Personne ne doit voir tes mouvements. Le loup ne prévient pas quand il va chasser. Il n'envoie pas de signaux, ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces. Il agit simplement. Il se déplace en silence, observe, planifie et attaque au moment précis. Pendant ce temps, les animaux faibles font le contraire. Ils crient, courent en cercle, alertent tout le monde de leur présence, gaspillent de l'énergie en essayant d'attirer l'attention. Et à la fin, ce sont les premiers à tomber. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui font du bruit alertent leurs ennemis, exposent leur vulnérabilité, ouvrent la porte à l'envie, à la critique et à l'interférence. Ceux qui se déplacent dans l'ombre, en revanche, sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de solide. Parce que le pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu donnes de l'information. Chaque fois que tu te vantes de ce que tu fais, tu deviens une cible facile. Les gens ne veulent pas toujours te voir gagner. Beaucoup attendent simplement le moment précis pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te voler ton idée, pour pointer la moindre erreur et l'utiliser contre toi. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, de la discipline, de la capacité à résister aux besoins de validation externe. Mais cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de stratégie.
Ne donne à personne le plaisir de savoir sur quoi tu travailles. Ne donne pas au monde l'accès à ton processus. N'explique pas tes mouvements jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Regarde l'histoire. Les plus grands empires n'ont pas été construits avec des déclarations publiques, mais avec des décisions silencieuses, avec des mouvements que personne n'a vu venir. Napoléon, Alexandre le Grand, Jules César, aucun d'eux n'annonçait leur stratégie. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Et quand le reste du monde l'apprenait, il était déjà trop tard. Applique la même chose dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, ce que tu apprends, ce que tu prévois. Travaille en silence. Progresse dans l'obscurité. Construis sans avoir besoin d'approbation. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, fais-le d'une manière qui ne laisse pas de place au retour en arrière. Parce que pendant que les autres sont occupés à parler, à donner leur avis, à spéculer, tu accumuleras du pouvoir dans l'ombre. Et quand tu décideras enfin d'apparaître, il n'y aura rien qu'ils pourront faire à ce sujet. 4. Brise le sort de l'approbation et libère-toi. Depuis ta naissance, le monde te programme pour chercher l'approbation. D'abord, c'est le sourire de tes parents quand tu fais quelque chose de bien. Ensuite, ce sont les notes à l'école, l'acceptation des amis, la validation de la société. Avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu un esclave de l'opinion des autres, un animal dressé qui mesure sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais voici la vérité brutale. L'approbation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle crée une dépendance. Elle te maintient piégé dans un cycle où chaque action est conditionnée par la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Elle te rend faible. Elle te rend prévisible. Elle te vole la seule chose qui compte vraiment, la liberté d'être qui tu es, sans avoir besoin de permission. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent enchaînés à cette illusion. Ils s'habillent, parlent, pensent et agissent en fonction de ce que les autres considèrent comme acceptable. Ils évitent de prendre des risques par peur de la critique. Ils publient chaque aspect de leur vie à la recherche de validation. Ils sont les marionnettes d'une société qui les récompense pour leur conformité et les punit pour leur différence. Et ceux qui réussissent vraiment dans la vie, ils font le contraire. Ils détruisent le besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ne craignent pas la désapprobation parce qu'ils comprennent qu'elle ne signifie rien. Ils ne vivent pas pour être compris. Ils vivent pour faire ce qui doit être fait. Le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission d'être, à ceux qui osent agir sans avoir besoin d'une tape sur l'épaule, à ceux qui comprennent que le rejet n'est pas un signe qu'ils font quelque chose de mal, mais une preuve qu'ils sortent du troupeau. Briser le sort de l'approbation est un acte de guerre. C'est défier tout ce qu'on t'a enseigné. C'est choisir d'être fidèle à toi-même plutôt que de te conformer. C'est accepter que certains te détesteront, que d'autres ne te comprendront pas et que cela n'a aucune importance. Alors, voici le défi. Fais quelque chose sans chercher la reconnaissance. Prends une décision sans l'expliquer. Apprends à bouger sans demander la permission, parce que le jour où tu arrêteras de vivre pour l'approbation des autres, tu seras intouchable. Et ceux qui espéraient autrefois que tu chercherais leur validation verront avec peur que tu n'en as plus besoin. 5. Arrête de mendier des applaudissements, ton succès n'a pas besoin de témoins. Le véritable succès ne se mesure pas en applaudissements, il n'a pas besoin de spectateurs, il ne dépend pas de la validation de quelqu'un. Mais dans ce monde programmé pour l'exhibition, la plupart pensent le contraire. Ils croient que si personne ne les voit faire des efforts, leurs efforts ne valent rien. Ils pensent que s'ils ne publient pas chaque réalisation, ils n'ont rien accompli. Ils pensent que leur grandeur dépend de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Cette mentalité est un poison. C'est ce qui transforme les hommes en mendiants d'attention, en prisonniers du regard des autres. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour la réaction des autres. Ils ne cherchent pas à s'améliorer, ils cherchent à être applaudis. Ils ne construisent pas en silence, ils ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'ils le font. Et ainsi, sans s'en rendre compte, leur motivation cesse d'être interne et devient un spectacle conçu pour l'approbation des autres. Le problème est que l'applaudissement est volatile.
Aujourd'hui, on te célèbre. Demain, on t'ignore. Aujourd'hui, tu es tendance. Demain, tu es oublié. Si tu bases ton succès sur la validation externe, il ne sera jamais à toi. Il ne sera jamais suffisant. Tu seras toujours en attente de confirmation, que quelqu'un le voie, que quelqu'un te dise que tu as réussi. Et ce n'est pas une vie de pouvoir, c'est une vie de dépendance. Marc Aurèle le comprenait mieux que quiconque. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, mais il écrivait ses pensées seulement pour lui. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la clarté. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins parce qu'il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de prouver, il s'agit de construire. Il ne s'agit pas de combien de personnes te reconnaissent, mais de combien de contrôle tu as sur toi-même et sur ton destin. Les vrais joueurs opèrent à un autre niveau. Ils ne cherchent pas les ovations parce qu'ils comprennent qu'ils n'en ont pas besoin. Leurs victoires sont privées, leurs triomphes sont personnels, leur satisfaction ne dépend pas de la réaction des autres. S'ils accomplissent quelque chose, ils ne le crient pas, ils en profitent. S'ils avancent, ils ne demandent pas qu'on le célèbre. Ils continuent simplement à avancer. Alors, arrête de mendier des applaudissements. Arrête de chercher la reconnaissance. Arrête de t'inquiéter de savoir si les autres voient ou non ce que tu fais. Parce qu'à la fin de la journée, le seul qui compte vraiment dans cette équation, c'est toi. 6. Éteins le monde, la seule voix qui compte est la tienne. Imagine un miroir couvert de poussière. Pendant des années, chaque personne qui passe laisse une marque, une trace de saleté. À la fin, le reflet est si flou que tu ne peux plus voir ce qui se trouve derrière. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est saturé de voix étrangères. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente que tu acceptes sans questionner est une couche supplémentaire de saleté qui t'éloigne de ton véritable reflet. Et si tu ne nettoies pas ce miroir, si tu n'élimines pas le bruit, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Depuis ta naissance, le monde te remplit d'instructions. Ce qu'est le succès, ce que tu devrais désirer, ce qui est acceptable, ce qui est interdit. On t'apprend à suivre un scénario, à t'adapter, à mesurer tes pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et le résultat est un esprit programmé pour écouter tout le monde, sauf lui-même. Le problème est que la plupart des gens ne remettent jamais en question cette programmation. Ils passent leur vie à réagir automatiquement, laissant leur identité être façonnée par les opinions de personnes qu'ils ne respectent même pas. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir ?» Mais il y a une chose que le monde ne te dit pas. Tu as le droit d'éteindre tout, de faire taire les voix qui n'apportent rien, de fermer la porte à tout bruit qui ne te renforce pas, de nettoyer ce miroir jusqu'à ce que le reflet que tu vois soit le tien, sans interférence, sans distorsion. Parce que tant que tu ne fais pas cela, tu ne t'appartiens pas complètement. Regarde ceux qui ont construit quelque chose de réel. Ils ne suivent pas les tendances, ils les créent. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils imposent leur vision. Ils ne permettent pas que le bruit externe dicte leur cap, car ils ont appris à écouter quelque chose de beaucoup plus puissant, leur propre voix. Éteindre le monde ne signifie pas être ignorant. Cela signifie être sélectif. Cela signifie décider avec une précision chirurgicale ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Cela signifie fortifier ton esprit pour qu'aucune opinion sans valeur, aucune critique vide, aucune distraction déguisée en importance ne puisse altérer ton chemin. Le jour où tu y parviendras, tu ressentiras quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais, la liberté mentale. Tu ne dépendras pas de la validation. Tu ne douteras pas à chaque pas. Tu n'auras pas besoin de l'approbation de quiconque pour avancer. Et à ce moment-là, tu te rendras compte de quelque chose. La seule voix qui comptait vraiment a toujours été la tienne. 7. Sors du cirque numérique. Personne ne mérite un accès total à toi. Les réseaux sociaux ont transformé la vie en spectacle. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, tout le monde se bat pour attirer l'attention. Ce qui était autrefois un outil est maintenant une prison. Le cirque numérique ne te connecte pas, il t'expose.
Il ne te rend pas plus libre, il te rend plus dépendant. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Avant, la valeur d'une personne se mesurait à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle savait, à ce qu'elle faisait dans la réalité. Aujourd'hui, elle se mesure en chiffres sur un écran. Abonnés, réactions, vues. Un mirage d'importance qui disparaît en quelques secondes. Un système qui entraîne ton cerveau à chercher constamment la validation, à tout montrer, à partager même ce qui devrait être sacré. Mais voici le piège. Plus tu partages, plus tu perds le contrôle. Chaque photo, chaque pensée, chaque fragment de ta vie que tu livres au monde devient une arme que d'autres peuvent utiliser contre toi. Chaque fois que tu montres ta routine, tes plans, tes émotions, tu laisses des indices. Tu ouvres la porte pour que d'autres donnent leur avis, critiquent, manipulent. Tu deviens vulnérable sans t'en rendre compte. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de comprendre le jeu. Tu penses que tu publies de ton propre gré, mais en réalité, tout est conçu pour te faire partager davantage, pour te rendre dépendant de l'approbation numérique. Chaque like déclenche de la dopamine dans ton cerveau. Chaque commentaire positif renforce ton besoin de continuer à t'exposer. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour le public. Mais le public n'est pas ton allié. Il ne se soucie pas de ton bien-être. Il ne se soucie pas de savoir si ce que tu partages est réel ou si tu le fais seulement sous la pression de t'intégrer. Le public consomme et oublie. Il applaudit aujourd'hui et attaque demain. Rien de ce que tu fais ne sera suffisant. Les vrais joueurs ont compris cela. Ils n'exhibent pas chaque pas qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de l'approbation numérique pour se sentir précieux. Ils avancent en silence, avec stratégie, laissant les résultats parler pour eux. Leur pouvoir vient de ce qu'ils ne montrent pas, de ce que personne ne sait. Le monde moderne t'a convaincu que tu devais être accessible, que partager était nécessaire, que si tu ne publiais pas ce que tu fais, tu n'existais pas. Mais c'est le grand mensonge. La réalité est que moins tu donnes accès, plus tu as le contrôle. Plus tu es sélectif dans ce que tu partages, plus tu accumules de pouvoir. Sortir du cirque numérique ne signifie pas disparaître, cela signifie changer les règles du jeu, l'utiliser sans être utilisé, apprendre à construire sans avoir besoin d'exposer tout, faire en sorte que ta vie réelle soit plus importante que ta vie virtuelle. Pense aux personnes réellement influentes. Les plus puissants ne sont pas les plus visibles. Ce sont ceux qui n'apparaissent que lorsque c'est nécessaire, ceux qui construisent dans l'ombre, ceux qui ne gaspillent pas leur temps dans le théâtre numérique, parce qu'ils comprennent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans le contrôle. Fais l'expérience. Disparais pendant un moment. Publie moins. Garde pour toi tes réussites, tes progrès, tes moments importants. Observe comment la perception change. Tu verras que lorsque l'accès est limité, la curiosité augmente. Lorsque tu arrêtes de donner des explications, les autres arrêtent d'attendre des réponses. Lorsque tu réduis le bruit, ta présence devient plus forte. Quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu élimines l'excès d'exposition. Les autres commencent à se demander ce que tu fais, à imaginer ce que tu pourrais être en train de faire, à supposer que si tu ne le dis pas, c'est parce que quelque chose d'important se passe. Et ce mystère, cette incertitude, est un outil plus puissant que n'importe quel nombre de publications quotidiennes. Parce que l'inconnu est toujours plus intriguant que ce qui est trop montré. Mais le plus important de tout est ce qui se passe en toi. Lorsque tu arrêtes de tout partager, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de jouer pour un public et tu commences à jouer pour toi-même. Ta motivation devient interne, tu n'as plus besoin de la validation d'un écran. Et à ce moment-là, ton focus se précise, ton énergie se concentre et ta mentalité change complètement. Sortir du cirque numérique ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie utiliser les outils sans se laisser utiliser. Cela signifie être un stratège, pas un participant de plus au spectacle. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence. 8.
Fais du temps ton esclave ou tu seras son prisonnier. Imagine un homme avec des chaînes aux poignets. Il n'est pas dans une cellule, il n'y a pas de barreau ni de gardien, mais il est un prisonnier, non pas parce que quelqu'un l'a enfermé, mais parce qu'il a lui-même remis ses clés. Il est un esclave du temps, il court d'un côté à l'autre, toujours occupé, toujours courant, mais jamais avançant. Il vit en mode réactif, éteignant des incendies, suivant un horaire qu'il n'a pas conçu, pris dans un cycle d'épuisement infini. Cet homme pourrait être n'importe qui. Tu pourrais être toi. Parce que si tu ne prends pas le contrôle absolu de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Le problème est que la plupart ne se rendent même pas compte de cela. Ils confondent être occupés avec être productif. Ils se lèvent, vérifient leur téléphone, répondent à des messages, consomment du contenu, travaillent sans véritable plan. À la fin de la journée, ils sont épuisés. Mais si tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont changé, ce qu'ils ont maîtrisé, la réponse est toujours la même. Rien. Le temps est la monnaie la plus précieuse que tu as, mais c'est aussi la plus facile à gaspiller. Si tu ne le gères pas avec une précision chirurgicale, il s'écoule comme de l'eau entre les doigts. Il se perd en distractions, en tâches sans importance, en conversations inutiles, en engagements que tu n'as pas choisis. Et quand tu t'en rends compte, les jours se sont transformés en mois, les mois en années, et tu es toujours au même endroit. Ceux qui réussissent vraiment ne vivent pas dans cet état de chaos. Ils ne suivent pas le flux de la foule. Ils ne se réveillent pas sans savoir ce qu'ils feront de leur journée. Ils ne réagissent pas au temps. Ils le dominent. Ils ont des horaires conçus pour eux. Ils éliminent l'inutile sans pitié. Ils apprennent à dire non. Ils transforment chaque minute en un pas vers quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, dans le même temps que d'autres dépensent en distraction, ils construisent des empires. Mais maîtriser le temps ne concerne pas seulement l'organisation, mais aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui peuvent passer des heures occupées sans rien accomplir, et d'autres qui en 30 minutes font plus que la plupart en une journée entière. La différence n'est pas la quantité de temps, mais la qualité avec laquelle il est utilisé. Celui qui est prisonnier du temps vit dans un état d'urgence constant. Il court toujours, répond toujours, gère toujours l'immédiat. Il ne s'arrête jamais pour penser à long terme, il ne planifie jamais, il n'impose jamais son propre rythme. Et ainsi, sans s'en rendre compte, toute sa vie devient un ensemble de tâches disjointes qui ne mènent jamais à rien de concret. D'un autre côté, celui qui fait du temps son esclave est celui qui décide ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. Il n'accepte pas de réunions inutiles. Il ne perd pas des heures à consommer des informations sans valeur. Il ne dépense pas d'énergie dans des choses qui ne le rapprochent pas de son objectif. Chaque action qu'il entreprend est alignée avec un but plus grand. Si tu veux sortir du cycle de la médiocrité, tu dois prendre une décision maintenant. Soit le temps est ton esclave, soit tu seras son prisonnier. Commence par éliminer ce qui ne t'ajoute rien. Coupe les tâches sans valeur. Efface les engagements inutiles. Ferme les portes qui te prennent de l'énergie. Organise ta journée comme si tu étais un stratège en guerre. Chaque action doit avoir un but. Chaque minute doit servir un objectif plus grand. 9. Sois un fantôme avec du pouvoir, inaccessible et indéchiffrable. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient, ne sont pas ceux qui s'exposent, ne sont pas ceux qui cherchent à être vus. Les plus dangereux sont ceux que tu ne peux pas lire, ceux qui bougent en silence, ceux dont personne ne sait ce qu'ils vont faire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'anonymat est devenu une arme. La plupart vivent avec un besoin désespéré d'être reconnus, d'être compris, d'être acceptés. Ils publient tout, expliquent tout, exposent chaque détail de leur vie, sans réaliser que chaque fragment d'information qu'ils donnent les rend plus vulnérables. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où personne ne sait exactement ce que tu penses, où personne ne peut prédire ton prochain mouvement, où tu ne donnes pas d'explication, tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne suis pas les tendances. Tu es un fantôme avec du pouvoir, présent mais inaccessible, visible mais indéchiffrable.
La plupart ne comprennent pas la force de cela. Ils pensent que pour avoir un impact, ils doivent être au centre de l'attention, qu'ils doivent expliquer leurs intentions, qu'ils doivent dire au monde sur quoi ils travaillent. Mais les vrais joueurs ne font pas ça. Non pas parce qu'ils ont peur, mais parce que le pouvoir se construit dans ce qui n'est pas vu, dans ce que personne ne peut anticiper, dans ce qui ne peut être déchiffré. Pense aux plus grands stratèges de l'histoire. Ils ne révélaient jamais leurs plans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les arrêter. Ils ne se fatiguaient jamais dans des discussions inutiles. Ils ne donnaient jamais d'informations qui pourraient être utilisées contre eux. Ils agissaient d'abord, parlaient ensuite. Celui qui apprend à bouger dans l'ombre devient impossible à arrêter. Non pas parce qu'il est invulnérable, mais parce que personne ne sait où l'attaquer. Il ne laisse pas de points faibles exposés. Il ne permet pas qu'on l'étudie, qu'on l'analyse, qu'on le désarme avant qu'il puisse agir. Être un fantôme avec du pouvoir ne signifie pas être invisible. Cela signifie être imprévisible. Cela signifie que, quand tu apparais, ton impact est absolu. Cela signifie que quand tu parles, ce que tu dis résonne plus parce que tu ne le fais pas souvent. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et dans un monde où tout le monde s'efforce de s'intégrer, d'être compris, d'être catégorisé, celui qui ne se laisse pas lire devient un mystère. Et les mystères génèrent du respect, génèrent de l'intrigue, génèrent du pouvoir. Si personne ne sait exactement ce que tu construis, personne ne peut t'arrêter. Si personne ne comprend complètement ta stratégie, personne ne peut la saboter. Si tu apprends à bouger sans laisser de traces, sans chercher une reconnaissance immédiate, sans besoin de validation, tu deviens un joueur à un niveau complètement différent. Fais l'expérience. Arrête d'expliquer tes intentions. Laisse les gens supposer, inventer, spéculer. Mais ne leur donne jamais de réponse. Laisse-les se demander ce que tu fais. Laisse-les se confondre. Laisse-les essayer de deviner. Et pendant qu'ils parlent, tu avances. Pendant qu'ils pensent qu'ils te comprennent, tu es déjà à un autre niveau. Arrête. Écoute-moi bien. Arrête de mendier de l'attention. Arrête de chercher de la reconnaissance là où il n'y a que de l'indifférence. Tu n'es pas ici pour être l'option de quelqu'un. Tu n'es pas ici pour convaincre quelqu'un de ta valeur. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, c'est son problème, pas le tien. L'amour-propre n'est pas une jolie phrase à afficher sur les réseaux sociaux, ni une excuse pour faire ce que tu veux sans conséquence. L'amour-propre est une décision. C'est se lever et décider que tu ne vas plus gaspiller ton énergie pour des personnes qui ne te rendent pas l'appareil. Que tu ne vas plus te rabaisser pour un message, un regard, une validation qui ne devrait même pas être nécessaire. Mais nous voilà. La plupart d'entre nous sont pris dans le même cycle, en attente de réponses qui n'arrivent jamais. Restant là où nous ne sommes pas les bienvenus, avalant notre dignité juste pour ne pas nous sentir seuls. Et tout cela parce qu'à un moment donné, nous nous sommes convaincus que le problème venait de nous. On nous a fait croire que si nous essayions un peu plus, si nous devenions plus compréhensifs, plus patients, plus dociles, on nous aimerait comme nous voulons être aimés. Mais tu sais quoi ? Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Pas avec des phrases creuses, ni avec des conseils de « aime-toi toi-même », qui ne signifient rien si tu ne les mets pas en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de principes réels, de mentalité stoïcienne, de faits, pas d'illusions. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle, établir des limites et arrêter de te laisser émotionnellement traîner par ceux qui ne te valorisent pas, alors reste. Parce que nous allons parler de 8 leçons qui changeront ta façon de voir le monde, si tu as le courage de les appliquer. 1. Arrête-toi, ne cours pas après quelqu'un, regarde-toi, tu es là. En attente d'un message, en attente d'un regard, en attente que quelqu'un comprenne enfin ta valeur. Et pendant que tu attends, tu t'épuises, tu te consumes dans une attente absurde, comme si ta valeur dépendait de la réaction de quelqu'un d'autre. Mais je vais te dire quelque chose qui va te faire mal. Personne qui te valorise vraiment ne te fera sentir que tu dois le poursuivre. Chaque fois que tu cours après quelqu'un qui ne prend pas le temps de te regarder, tu deviens une ombre.
Tu cesses d'être le protagoniste de ta vie et tu deviens un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et cela, tôt ou tard, va te détruire. Les stoïciens savaient que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit et tes actions. Le reste, les opinions, l'attention, l'affection des autres, n'est pas sous ton contrôle. Épictète l'a bien dit. Si tu cherches le bonheur dans les choses extérieures, tu seras condamné à l'esclavage. Et dis-moi, qu'est-ce que courir après quelqu'un qui ne te valorise pas, sinon te transformer en esclave émotionnel? Quand tu investis ton temps dans quelqu'un qui ne te répond que quand ça l'arrange, quand tu justifies l'indifférence, quand tu acceptes les miettes comme si c'était un festin, tu te trahis. C'est comme frapper à une porte fermée et continuer à frapper, espérant qu'à force d'insister, elle s'ouvrira par magie. Mais les portes qui mènent vraiment à quelque chose de bon n'ont pas besoin d'être forcées. Pense à l'or. L'or ne demande pas à être valorisé. Il ne supplie pas d'être considéré comme précieux, il l'est simplement, et c'est pourquoi il est recherché, désiré, apprécié. Mais si l'or commençait à mendier de l'attention, s'il suppliait d'être reconnu, il perdrait son essence, il deviendrait un simple métal de plus. Ne sois pas ce métal sans éclat. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu tout donné pour des personnes qui n'ont pas bougé le petit doigt pour toi? Combien de fois as-tu attendu des réponses qui n'ont jamais été données? Combien de fois as-tu trouvé des excuses pour ceux qui ne les méritent pas? Ça suffit. Si quelqu'un te veut vraiment dans sa vie, il ne te fera pas courir après lui. Il le démontrera par des actes, pas par des promesses vides. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas jouer à être inaccessible. C'est du respect. Respect pour toi-même. Parce que chaque fois que tu te traînes pour la validation de quelqu'un d'autre, tu te dis à toi-même « Je ne suis pas suffisant simplement parce que j'existe. J'ai besoin que quelqu'un d'autre me le confirme. » Et c'est un mensonge. Marc Aurèle le disait, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et si tes pensées sont concentrées sur la mendicité de l'attention, sur le fait de t'accrocher à ce qui n'est plus, sur le fait de donner du pouvoir à celui qui ne le mérite pas, que penses-tu qu'il va se passer? Exactement. Tu vas te détruire de l'intérieur. Alors arrête-toi. Ne cours pas après quelqu'un. Si quelqu'un te veut dans sa vie, il le démontrera sans que tu aies à le poursuivre. Et s'il ne le fait pas, c'est le signe le plus clair que ce n'est pas ta place. Marche la tête haute. Celui qui veut vraiment partager le chemin avec toi ne te forcera jamais à courir après lui. 2. Ne crois pas aux promesses, crois aux modèles. Imagine que tu entres dans un casino. Tu vois une machine à sous qui a déjà fait perdre tous ceux qui ont joué avant toi. Tu les as vus insérer des billets encore et encore, espérant gagner, pour finir avec les poches vides. Mais alors le propriétaire du casino s'approche de toi et te dit « Cette fois-ci sera différente. Joue encore une fois, je te le promets. » Tu le croirais? Non, n'est-ce pas? Parce que tu as vu de tes propres yeux comment cette machine a tout pris à ceux qui ont joué avant toi. Le modèle est clair, cette machine ne paie pas. Alors, si tu es capable de voir un modèle dans quelque chose d'aussi simple qu'un jeu de hasard, pourquoi as-tu tant de mal à le voir chez les gens? Les gens promettent beaucoup de choses. Je vais changer. Cette fois, je vais vraiment faire des efforts. Je te jure que je vais bien faire. Les mots sonnent bien, mais les actes sont la seule chose qui compte. Et si une personne a montré encore et encore qu'elle ne tient pas ses promesses, pourquoi continues-tu à parier sur elle? Les stoïciens savaient que le meilleur juge de la réalité n'est pas les émotions, mais l'observation. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Si tu continues à naviguer dans l'espoir que quelqu'un changera parce qu'il l'a promis, sans regarder la direction de ses actes, tu vas te noyer dans son mensonge. Pense à quelqu'un qui t'a déçu à plusieurs reprises. Cette personne n'est pas une exception, c'est un modèle. Si elle l'a déjà fait avant, elle le fera à nouveau. Si elle t'a déjà blessé une fois et a trouvé un moyen de le justifier, elle le fera à nouveau, quand cela lui conviendra. Non pas parce que c'est son intention, mais parce que c'est sa façon d'être. Et l'essence de quelqu'un ne change pas avec des mots.
elles changent avec des actes. Les gens ne sont pas ce qu'ils disent, ils sont ce qu'ils font, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne leur essence. Si quelqu'un a été égoïste, il continuera à l'être. Si quelqu'un t'a menti, il le fera à nouveau. Si quelqu'un a joué avec toi, il continuera à t'utiliser jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Peu importe combien de fois il jure que cette fois-ci sera différente, qu'il comprenne maintenant, qu'il se soucie vraiment de toi. Les mots peuvent changer, mais si les actes restent les mêmes, le résultat ne sera jamais différent. Si tu joues avec le feu et que tu te brûles, ce n'est pas de la malchance. C'est le feu qui fait ce qu'il a toujours fait. N'attends pas qu'une personne qui a détruit sa relation avec toi 3 fois apprenne soudainement à construire. Les modèles ne trompent pas. Alors, avant de trouver des excuses, avant de dire « mais cette fois-ci semble différente », demande-toi « est-ce que je vois des actes ou est-ce que je m'accroche à des mots ?» La réalité laisse toujours des traces, elle montre toujours la vérité à celui qui ose la voir. Et si tu ignores ce que tu as devant les yeux, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, c'est parce que tu ne veux pas l'accepter. Ouvre les yeux, ne crois pas aux promesses, crois aux modèles, parce que les promesses peuvent échouer, mais les modèles ne mentent jamais. 3. Le silence est ton cri le plus fort. Pense à un roi, pas n'importe quel roi, mais un vraiment puissant. Un roi ne supplie pas. Un roi ne mendie pas pour être entendu. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour être respecté. Sa présence, sa posture, sa façon d'agir parle d'elle-même. Maintenant, regarde-toi. Chaque fois que tu cherches des réponses, que tu insistes pour être vu, que tu cherches la validation de quelqu'un qui ne te valorise pas, tu renonces à ton trône. Tu cesses d'être un roi pour devenir un mendiant émotionnel. Et dis-moi, quel roi se rabaisse à demander ce qu'il mérite de droit? Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Épictète disait « Si quelqu'un parle mal de toi, n'essaie pas de te défendre. Vis de telle manière que personne ne puisse le croire. Ne perds pas de temps à expliquer ta valeur. Ne t'épuise pas à essayer de convaincre quelqu'un que tu es digne de son attention. Si quelqu'un ne peut pas le voir par lui-même, il ne le verra pas même si tu lui cries au visage. Le silence est pouvoir. C'est la maîtrise de soi. C'est la différence entre quelqu'un qui contrôle sa vie et quelqu'un qui réagit désespérément à chaque miette d'attention. Quand quelqu'un s'éloigne et que tu gardes le silence, tu ne perds pas, tu montres ta force. Il y a une histoire qui le rend clair. Un homme avait une relation avec quelqu'un qui a commencé à s'éloigner. Au début, il posait des questions, cherchait des réponses, essayait de sauver ce qui semblait se briser. Mais chaque tentative était accueillie avec froideur, avec évasion, avec indifférence. Jusqu'au jour où, au lieu d'insister, il est simplement resté silencieux. Il n'y a eu aucune réclamation. Il n'y a eu aucune explication. Juste l'absence. Et c'est alors que l'autre personne a commencé à remarquer la différence. Parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Quand quelque chose est toujours là, on le prend pour acquis. Mais quand il disparaît, son poids se fait sentir. Le problème est que beaucoup pensent qu'en parlant plus, en insistant plus, en suppliant plus, ils vont changer quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Celui qui doit voir ta valeur la verra sans que tu aies à l'expliquer. Et celui qui ne la voit pas ne la verra jamais, peu importe combien tu lui parles. Le silence est la réponse de ceux qui savent ce qu'ils valent. Ils ne mendient pas, ils n'insistent pas, ils ne rampent pas. Ils restent simplement là, laissant l'absence parler plus fort que n'importe quel mot. Pense au soleil. Le soleil ne poursuit personne pour être reconnu. Il ne diminue pas son intensité quand quelqu'un se cache dans l'ombre. Il brille avec la même force, peu importe qui le regarde. Et ceux qui en ont besoin, tôt ou tard, lèvent les yeux et le cherchent. Fais de même. Ne mendie pas l'attention. Ne cours pas après. Ne gaspille pas ton énergie en mots que personne ne veut entendre. 4. Les mots trompent, les actes révèlent. Imagine que tu es au milieu du désert. Tu as marché pendant des heures, le soleil te brûle la peau, ta gorge est sèche et chaque pas te semble une éternité. Soudain, à l'horizon, tu vois une oasis.
un paradis de palmiers avec de l'eau cristalline et de l'ombre fraîche. Tu cours vers elle avec ce qu'il te reste d'énergie, seulement pour te rendre compte que c'est un mirage. Rien de ce que tu as vu n'était réel. C'est ainsi que sont les mots de beaucoup de gens, des promesses vides, de douces illusions qui disparaissent quand tu en as le plus besoin. Combien de fois quelqu'un t'a-t-il dit ce que tu voulais entendre, seulement pour te prouver le contraire plus tard? Combien de fois t'a-t-on promis loyauté, amour, soutien, et à la fin, tout est resté en paroles. Mais tu étais là, t'accrochant à ces promesses comme si elles étaient une vérité absolue, ignorant l'évidence. Les mots peuvent mentir, pas les actes. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui compte, mais ce qu'il fait. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me faire voir mon erreur, je changerai d'avis. Parce que je cherche la vérité, ce qui est meilleur, et faire confiance aux mots sans acte n'est pas le meilleur. » Ce qui compte, c'est la réalité, pas les promesses. N'importe qui peut dire qu'il t'aime, n'importe qui peut jurer qu'il sera là pour toi, mais l'amour, la loyauté et le respect ne se disent pas, ils se démontrent. Il y a une histoire qui illustre bien cela. Un homme disait qu'il ferait n'importe quoi pour la personne qu'il aimait, qu'il traverserait des océans, qu'il lutterait contre le monde, qu'il serait toujours là. Mais le jour où cette personne a vraiment eu besoin de lui, son absence a été plus forte que tous ses mots. Parce que parler est facile, agir est une autre histoire. Arrête de croire ce qu'on te dit, regarde ce qu'ils font. Parce que celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin de te remplir de belles paroles. Il le prouve, simplement. Observe attentivement. Si quelqu'un te promet son soutien, mais disparaît quand tu en as besoin, tu as ta réponse. Si quelqu'un dit qu'il te respecte, mais franchit constamment les limites que tu as établies, tu connais la vérité. Si quelqu'un jure que tu es important, mais te traite comme une option de plus, tu as tout vu. Ne te laisse pas tromper par des mots bien structurés. Regarde les actes, parce que c'est là que se cache la véritable intention. Celui qui veut vraiment être là, est là. Celui qui te valorise vraiment, le prouve. Et celui qui ne le fait pas, t'a déjà tout dit ce que tu as besoin de savoir, sans dire un seul mot. 5. Prends le volant, arrête d'être copilote dans ta vie. Il y a deux types de personnes dans le monde, ceux qui conduisent leur vie et ceux qui se laissent simplement porter. Ceux qui prennent des décisions et ceux qui attendent que quelqu'un d'autre décide pour eux. Si jusqu'à présent tu as vécu en attendant que les autres te donnent une direction, il est temps de prendre le volant. Rien n'est plus dangereux que de vivre avec la mentalité d'un passager. Attendre que quelqu'un d'autre te choisisse, que quelqu'un d'autre te rende heureux, que quelqu'un d'autre te dise quel chemin suivre. C'est la recette parfaite pour une vie de frustration et de dépendance. Car celui qui ne prend pas le contrôle de sa vie finit par être dirigé par les désirs, les caprices et les volontés des autres. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu décides de faire avec. Si quelqu'un t'ignore, tu décides si tu restes en attente ou si tu avances. Si une situation ne te favorise pas, tu décides si tu restes coincé dedans ou si tu prends une autre direction. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est rester là, passif, en attendant que quelque chose change de lui-même. Combien de fois as-tu laissé les autres choisir pour toi ? Que quelqu'un décide quand tu es important, que quelqu'un fixe les temps, les règles, les conditions. Mais ça suffit. Si tu ne prends pas le contrôle, tu seras toujours une option dans la vie de quelqu'un d'autre, jamais le protagoniste de la tienne. Il y a ceux qui vivent en attendant des signes pour agir, que l'univers leur dise quand bouger, que le destin arrange les pièces. Mais la vérité est simple, celui qui attend, perd. Parce que le temps n'attend personne, et pendant que tu restes coincé, d'autres avancent. Si tu ne décides pas, quelqu'un d'autre décidera pour toi, et je te garantis que personne ne se souciera de ton bonheur autant que toi-même. Alors, arrête d'attendre, arrête de céder le volant. Si tu veux quelque chose, vas-y. Si un lieu ne te favorise pas, bouge. Si quelqu'un ne te valorise pas, continue sans lui. Mais ne reste pas dans l'ombre des autres, en les laissant dicter le cours de ta vie.
6. Ne gaspille pas ton énergie sur des âmes en faillite. Il y a des gens qui sont un trou noir émotionnel. Peu importe combien tu leur donnes, ce n'est jamais assez. Peu importe combien tu essaies de les aider, ils ne veulent pas changer. Peu importe combien tu donnes de ton temps, ta patience, ta compréhension, ils absorbent et absorbent jusqu'à te laisser vide. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir ce que tu donnes. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une réalité. Il y a des gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas apprécier, qui ne savent pas construire. Ils savent seulement prendre. Tu as sûrement rencontré quelqu'un comme ça. Des gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais qui disparaissent lorsque c'est toi qui as besoin de soutien. Des gens qui te remplissent d'excuses, qui te manipulent avec des promesses vides, qui se nourrissent de ta patience, mais qui ne font jamais rien pour toi, parce qu'ils n'ont rien à donner. Et le pire, c'est que souvent, nous ne nous en rendons pas compte, parce qu'au début, ils semblent inoffensifs. Ils demandent une faveur et tu acceptes, puis ils en demandent une autre et tu penses « d'accord, il en a besoin ». Puis une autre et une autre, jusqu'à ce que tu te rendes compte que toute la relation tourne autour de leurs besoins, leurs problèmes, leur temps, et tu es relégué à un simple fournisseur de soutien. Si tu continues à te donner à des personnes émotionnellement en faillite, tu finiras comme elles, vide, épuisé, sans rien pour toi-même. L'énergie est comme l'argent. Si tu la gaspilles sur ceux qui ne savent pas la gérer, tu ne la verras jamais revenir. Si tu investis dans des relations unilatérales, dans des amitiés qui n'existent que lorsqu'elles sont convenables, dans des amours qui se sentent plus comme un fardeau que comme un refuge, à la fin, tu te retrouveras à zéro. Et il ne s'agit pas d'attendre quelque chose en retour pour chaque chose que tu donnes. Il s'agit de réciprocité, de comprendre qu'une relation de n'importe quel type n'a de sens que si les deux parties sont prêtes à donner et à recevoir. Si tu es le seul à donner, tandis que l'autre personne en profite, alors ce n'est pas une relation, c'est une usure. Combien de fois as-tu senti que tu donnes et tu ne reçois rien en retour? Combien de fois as-tu justifié ceux qui t'ont traité comme une option, en espérant qu'ils changent, en espérant qu'un jour ils se réveillent et réalisent ce que tu vaux? Mais écoute-moi bien, ce jour n'arrivera pas. Parce que le problème n'a jamais été toi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir, qui n'ont pas la capacité d'apprécier, qui n'ont pas appris à donner. Et peu importe combien tu essaies, tu ne peux pas remplir une coupe cassée. Pense-y. Si tu as une cruche pleine d'eau et que tu continues à verser dans un verre avec un trou au fond, qu'est-ce qui va se passer? Exact. Il se videra complètement et le verre restera tout aussi vide. C'est ce qui se passe avec les gens qui ne savent pas apprécier ce que tu leur donnes. Peu importe combien d'amour, de patience ou de compréhension tu verses en eux. S'ils ne savent pas recevoir, s'ils ne savent pas répondre, ce ne sera jamais suffisant. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu te sens épuisé, usé, avec le sentiment d'avoir trop donné sans rien recevoir en retour. Et le pire, c'est que, quand tu n'as plus rien à donner, ils partent simplement, sans gratitude, sans culpabilité, sans regarder en arrière. Ne gaspille pas ton temps à essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Ne deviens pas le sauveur de personnes qui ne feraient pas la même chose pour toi. Si quelqu'un ne te cherche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais jamais lorsque tu as besoin, tu as déjà la réponse. Si quelqu'un te fait sentir que tu dois toujours prouver ta valeur, mais ne la reconnaît jamais, tu sais ce que tu dois faire. Toutes les relations ne sont pas positives. Certaines sont négatives, certaines te coulent, certaines te sèchent complètement. Et si tu n'es pas prudent, tu finiras par te vider complètement sur des personnes qui, lorsque tu n'auras plus rien, continueront simplement leur chemin sans regarder en arrière. Ton énergie est à toi, et tout le monde ne mérite pas de la recevoir. Alors arrête de la donner à ceux qui ne l'apprécient pas, parce que tant que tu continueras à nourrir ce qui ne te nourrit pas, tu te tueras petit à petit sans t'en rendre compte.
7. L'or ne demande pas à être valorisé. L'or ne se soucie pas de qui le reconnaît et de qui ne le fait pas. Il ne supplie pas d'être admiré, il ne crie pas sa valeur, il ne poursuit personne pour être apprécié. Il est simplement, et c'est pourquoi, tôt ou tard, il sera toujours recherché. Maintenant, compare-le à toi. Combien de fois as-tu essayé de prouver à quelqu'un ta valeur? Combien de fois as-tu essayé de convaincre quelqu'un de te choisir, de te respecter, de te traiter comme tu le mérites? Combien de fois as-tu donné ta meilleure version à des personnes qui n'avaient tout simplement pas la capacité de la voir? Voici la vérité que personne ne te dit. Celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu lui expliques pourquoi il devrait le faire. Les personnes qui comprennent ta valeur n'ont pas besoin de discours, ni de preuves, ni d'insistance. Ils le voient, le sentent, l'apprécient, sans que tu aies à le leur rappeler. Mais si tu dois constamment démontrer pourquoi tu mérites le respect, pourquoi tu mérites l'amour, pourquoi tu mérites l'attention, c'est parce que tu essaies de convaincre la mauvaise personne. Et cela n'est pas seulement épuisant, c'est indigne, parce que l'or ne court après personne. Si quelqu'un ne te valorise pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas suffisant, c'est parce qu'il n'a pas la capacité de voir ce qu'il a devant lui. Et ce n'est pas ton problème. Il y a ceux qui ne reconnaîtront jamais ta valeur, peu importe ce que tu fais. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce qu'ils ne savent tout simplement pas voir au-delà de leur propre superficialité. Et si tu continues à chercher la validation chez ceux qui n'ont pas la capacité de te la donner, tu finiras par douter de ce que tu es. L'or peut être recouvert de terre, peut être piétiné, peut être caché sous des tonnes de débris, mais sa valeur reste intacte. Certains peuvent passer sans le remarquer, mais tôt ou tard, quelqu'un saura ce qu'il a trouvé. Et il le traitera comme ce qu'il est, quelque chose de précieux. Mais voici le problème, beaucoup de gens ne se voient pas comme de l'or. Ils se voient comme quelque chose de fragile, comme quelque chose de jetable, comme quelque chose qui doit constamment se prouver aux autres. Et dans cette tentative désespérée d'être reconnu, ils finissent par se perdre eux-mêmes. Si tu dois supplier pour être reconnu, pour l'affection, pour le respect, tu as déjà perdu. Parce que le simple fait de mendier quelque chose qui devrait être naturel dans une relation montre que tu es au mauvais endroit. Si quelqu'un t'apprécie vraiment, il te le montrera sans que tu aies à l'exiger. Si tu dois rappeler à quelqu'un ce que tu es, c'est parce que cette personne ne l'a jamais vu. Et ce qui n'est pas vu, on n'apprend pas à le valoriser. Combien de fois as-tu vu quelqu'un rester dans une relation où il n'est clairement pas apprécié? Il reste là, attendant, justifiant, s'accrochant à des promesses vides. Et ils le font parce qu'ils croient que s'ils tiennent assez longtemps, s'ils font assez, s'ils démontrent assez, ils seront finalement valorisés. Mais cela n'arrive jamais, parce que le problème n'est pas combien tu donnes, mais qui le reçoit. Tu peux offrir le meilleur de toi, mais si l'autre personne n'a pas la capacité de le voir, tu resteras invisible à ses yeux. Et quand enfin tu t'éloignes, quand tu arrêtes d'insister, quand tu te rends compte que tu ne peux forcer personne à t'apprécier, quelque chose d'étrange se produit. C'est alors qu'ils commencent à te remarquer. C'est alors que soudainement, les personnes qui t'ignoraient commencent à se demander pourquoi tu es parti. Parce que la valeur ne s'impose pas, elle se reconnaît. Et ceux qui ne l'ont pas fait quand tu étais présent ne le remarqueront que lorsque tu ne seras plus là. Mais à ce moment-là, il sera déjà trop tard. La leçon est simple, sois l'or. Ne poursuis pas, ne supplie pas. N'essaie pas de convaincre quelqu'un de ce que tu es. Brille dans ton propre espace, et ceux qui ont vraiment la capacité de te voir le feront sans que tu aies à dire un seul mot. 8. Les excuses ne sont pas de l'amour, elles sont une évasion. La fumée peut remplir une pièce et te faire croire qu'il y a quelque chose de solide derrière elle. Mais quand tu essaies de la toucher, elle disparaît. Elle s'évapore entre tes doigts, ne laissant que de l'air vide et le sentiment que tu as été trompé. C'est ainsi avec les excuses dans une relation. Elles semblent être des promesses, des justifications légitimes, des raisons valables. Mais au fond, elles ne sont qu'une manière élégante de te dire que tu n'es pas assez important.
Les excuses sont le recours de ceux qui n'ont pas le courage de te dire la vérité. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je suis occupé. Ce n'est pas que je ne me soucie pas de toi, c'est que j'ai beaucoup de choses en tête. Ce n'est pas que je ne valorise pas ce que tu fais, c'est que je ne suis pas bon pour l'exprimer. Mensonge. Quand quelque chose t'importe, tu trouves un moyen. Sinon, tu trouves une excuse. Les personnes qui veulent vraiment être dans ta vie, y sont. Elles n'attendent pas le moment parfait. Elles n'ont pas besoin de conditions idéales. Elles ne te laissent pas en retrait pendant qu'elles règlent leur vie. Parce que personne n'est si occupé qu'il ne peut pas répondre à un message, faire un petit effort, montrer par des actes ce qu'il dit avec des mots. Et plus tu passes de temps à justifier l'absence de quelqu'un, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce que le problème n'est pas que cette personne ne peut pas te donner ce que tu mérites, le problème est que tu continues à accepter moins. Et chaque fois que tu acceptes moins, tu t'y habitues. Petit à petit, tu commences à croire que c'est normal d'attendre, que c'est normal de te contenter, que c'est normal de continuer à entretenir des relations où le poids retombe toujours sur toi. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de justifier l'indifférence de quelqu'un qui n'apparaît que quand cela lui convient. Ce n'est pas normal de t'accrocher à l'espoir qu'un jour il changera. Ce n'est pas normal d'accepter des promesses vides comme si elles étaient des faits. Pense-y. Si quelqu'un te demande de l'argent chaque jour et ne te rembourse jamais, à quel moment décides-tu d'arrêter de lui prêter? Si quelqu'un te fait une promesse et la brise encore et encore, à quel moment arrêtes-tu de lui faire confiance? Si quelqu'un a toujours une raison de ne pas faire quelque chose, à quel moment acceptes-tu que la vraie raison est qu'il ne veut tout simplement pas le faire? Les excuses ne sont pas de l'amour, elles sont une sortie de secours pour ceux qui n'ont pas le courage de partir complètement, mais qui n'ont pas non plus l'intention de rester vraiment. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils préfèrent s'accrocher à la possibilité qu'un jour, les choses changent, plutôt que de voir la réalité telle qu'elle est. Ils préfèrent nourrir l'illusion que cette personne traverse simplement une période difficile, plutôt que d'accepter qu'elle n'est tout simplement pas une priorité. Celui qui veut vraiment être là ne te fait pas douter. Celui qui te valorise vraiment te le montre sans que tu aies à le lui demander. Celui qui ressent vraiment quelque chose pour toi ne te met pas sur une liste d'attente. Mais si tu dois demander, si tu dois insister, si tu dois demander des explications encore et encore, tu as déjà la réponse. Parce que quand quelqu'un t'importe vraiment, il ne te laisse pas dans l'incertitude. Il ne te laisse pas attendre pendant qu'il règle sa vie. Il ne te donne pas de raisons vides qui sonnent convaincantes, mais ne se traduisent jamais en action. La vie est trop courte pour perdre du temps à interpréter des signaux confus, pour rester coincé dans des relations où c'est toujours toi qui attends, qui comprends, qui t'adapte, qui donne sans recevoir. À un moment donné, tu dois te demander « Pourquoi suis-je encore ici ? Pourquoi continue-je à accepter moins que ce que je sais mériter ?» Et la réponse est toujours la même, parce que tu crois encore que si tu attends assez longtemps, les choses changeront. Mais elles ne changeront pas, parce que quelqu'un qui te veut vraiment dans sa vie ne te ferait pas sentir comme si ta place dans celle-ci était optionnelle. Alors ça suffit. Plus d'excuses, plus de justifications, plus de perdre ta dignité en attendant de la clarté là où il n'y a que des ombres. Plus de chercher des explications là où la vérité est évidente. Plus de maintenir des relations où la seule personne qui continue à essayer, c'est toi. Si quelqu'un veut être là, il sera là. Si quelqu'un veut te montrer son amour, il le fera. Si quelqu'un valorise vraiment ce que tu es, tu n'auras pas besoin de le lui rappeler. Tu es de l'or, pas de la fumée. Ne te dilue pas en quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te soutenir. Ne continue pas à donner ton énergie à ceux qui ne savent que te donner des promesses vides. Ne continue pas à croire en des mots qui ne sont jamais accompagnés de faits. Parce que le véritable amour ne se dit pas, il se démontre. Le véritable amour ne se cache pas derrière des excuses. Le véritable amour n'est pas une attente interminable, c'est une certitude. Plus de doute, plus de compromis, plus d'acceptation de moins. Il est temps de te choisir.